Oma gyanati mirandasya gyananjana chalakaya kshakshurun militam jena tasmai shri gurave namaha. Bienvenue aux âmes libres, une chaîne pour la philosophie du yoga. Si tu es là pour la première fois et tu t'intéresses à la philosophie, à la théologie, à la sagesse de l'Inde, le karma, le yoga, la réincarnation, Dieu, le conditionnement, la libération, réincarnation, tout ça, eh bien abonne-toi parce que on fait pas mal de vidéos et chaque vidéo peut t'enrichir et peut te rendre plus fort dans ta vie spirituelle. On va terminer notre petite série sur les trois gunas, ces trois influences, ces trois cordes, entre guillemets, pour utiliser le terme sanskrit, ces trois influences célestes ou cosmiques qui influencent tout et tous en ce monde, en lisant directement d'un des chapitres principaux de la Bhagavad Gita, ce grand classique de l'Inde. Et dans le chapitre 14 de la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna, parlant à son ami, le grand guerrier Arjuna, décrit ces trois modes, ces trois modalités, ces trois influences, ces trois gunas, comme on les appelle. Je suis ici à Wrocław, en Croatie. Là, je vais en Croatie dans quelques heures, mais là, je suis en Pologne parce que je suis allé à un meeting d'actionnaires. Je suis un actionnaire dans une compagnie qui vend des saucissons véganes, qui fabrique des super saucissons véganes. Et donc on a une sous-branche en France aussi qui s'appelle Plantélan, qui va bientôt être lancée. Bref, en allant à ces trois gunas, là on va donc venir au chapitre 14, et on avait terminé au verset 17, en parlant, en disant la folie et l'illusion, tout comme l'illusion. Alors ça, il va falloir changer ça. La folie et l'illusion, tout comme l'illusion, là, ça marche pas. Ça, c'est une édition, c'est la nouvelle édition de Hridayana Maharaj que j'ai aidé à traduire, mais il y a quand même pas mal de fautes dedans, donc bon. La folie et l'illusion, tout comme l'illusion, proviennent de l'obscurité. Ok. Continuons. Donc là, c'est Krishna qui décrit donc différents modes de vie, différents trucs influencés par ces trois gunas. Vers le haut vont ceux dans la vertu, alors que ceux dans la passion restent au milieu, et ceux vivant dans la qualité la plus basse, l'obscurité, vont vers le bas. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Vers le haut vont ceux dans la vertu, c'est-à-dire quand tu meurs. Là, Krishna est en train de parler de quand tu meurs. Donc quand une âme meurt sous l'influence de la vertu, cette âme, donc qui quitte son corps matériel, va vers le haut. Et qu'est-ce que ça veut dire, aller vers le haut ? Ça veut dire qu'elle prend naissance, elle se réincarne sur des planètes ou dans des corps qui sont généralement plus subtils en termes de leur constitution que les corps humains sur Terre, qui sont principalement faits d'eau. Elles prennent naissance, ces âmes, dans des corps célestes, dans des corps physiques entre guillemets, physiques, même pas entre guillemets, des corps physiques mais plus subtils, qui soi-disant existent dans des planètes supérieures, dans des systèmes planétaires supérieurs. Là on parle de on parle de cosmologie en fait. La cosmologie védique. Là j'ai un pote, d'ailleurs mon premier ami de maternelle, que j'ai jamais eu de ma vie, quoi. Le premier ami que j'ai eu en dehors de dans ma vie pratiquement, Vincent Navarro, un vieux, vraiment vieux copain. Et là juste ce matin, il m'a posé une question et il m'a dit mais tu crois toi aux extraterrestres, aux ovnis et tout? Et je lui ai dit ouais bien sûr j'y crois, et je lui ai expliqué cette sorte de classification cosmologique qu'on trouve dans les écrits védiques, dans le Srimad Bhagavatam en particulier. Cette idée que la planète Terre réside ou existe dans le système planétaire le plus bas, du milieu, et il existe des systèmes planétaires supérieurs à la planète Terre et inférieurs aussi. Et les êtres qui y vivent, ou les âmes qui sont incarnées dans des corps, disons, de planètes inférieures, sont de tendance
plus obscure, ignorante, malfaisante, méchante, athée, matérialiste, etc. Et les âmes qui naissent ou qui existent dans des corps qui résident dans les planètes supérieures à celles de la planète Terre, ont tendance à être plus vertueux, plus beaux, plus doux, plus gentils, plus religieux, plus dharmiques, etc. Vivent plus longtemps, etc. Donc là, Krishna dit que quand tu meurs dans l'obscurité ou sous l'influence de la vertu, tu vas vers le haut. C'est-à-dire, si tu as vécu une vie pas entièrement spirituelle, c'est-à-dire c'est pas une vie dévouée à Dieu, là, on n'est pas en train de parler une vie dédiée à une vie de bhakti, une vie de dévotion à Dieu, de conscience de Dieu. Là, on est en train de parler plus d'une sorte de religion, de religiosité matérielle, une sorte de business, où tu vis dans la vertu, c'est-à-dire tu fais pas trop de mal à autrui, tu es propre, tu fais du bien matériel à autrui, tu construis des écoles, des hôpitaux, tu aides des petites mémés à traverser la rue, tu fais bien tes devoirs, tu es un bon père, tu es un bon citoyen, etc., etc. Et bien là, et tu fais peut-être si tu es dans un contexte polythéiste, disons de Grèce ancienne ou d'Inde ou d'Asie en général, même jusqu'à aujourd'hui, tu fais des offrandes d'argent ou des sacrifices, des austérités envers tel et tel dieu ou déesse pour précisément ou explicitement avoir des biens matériels. Excusez-moi. Et ben, dans ta vie prochaine, quand tu meurs, tu vas vers le haut, tu prends naissance, tu sors pas du samsara, tu sors pas du cycle des naissances et des morts. Attention, là, le monde spirituel, le royaume de Dieu avec un Dieu majuscule, selon la Bhagavad Gita, ça, tu peux l'atteindre seulement par la dévotion pure à Krishna, à Dieu. C'est-à-dire vivre une vie de dévotion dédiée à Dieu. C'est-à-dire offrir tout à Dieu, vivre une vie dédiée à Dieu. Là, tu sors du cycle des naissances et des morts. Mais si tu maintiens un sort d'esprit indépendant et tu veux toujours jouir de ce monde matériel, mais mieux que sur planète Terre, tu fais gaffe à faire des trucs bien matériels dans cette vie, bien agir comme je viens de le décrire, et là, au moment de la mort, tu vas vers le haut. C'est-à-dire tu prends naissance sur des planètes édéniques. Et là, tu peux vraiment prendre ton pied, comme on dit, parce que d'un seul coup, tu n'as plus un corps qui vit 80 ans ou 70 ans, tu as un corps qui vit 1000 ans, 100 000 ans. Ça dépend de quelle planète où tu prends naissance. Et tu as un corps qui n'a pas de souffrance, tu ne dois pas travailler, tu fais du super sexe, tu manges des trucs super bons, et tu vieillis pas, et quand tu meurs comme ça sans souffrance. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu meurs ? Punya Martyalokam Vishanti, la Bhagavad Gita dit. Krishna nous dit que quand tu montes vers le haut et tu prends naissance là-bas, et là tu vis pendant des millions et des millions de vies ou d'années à réjouir des plaisirs célestes, des planètes édéniques, des planètes dans le monde matériel, mais supérieures à la planète Terre, un beau jour, quand tu as, disons, épuisé tout ton bon karma, parce que chaque jouissance en ce monde coûte de l'argent karmique. Donc si tu as un compte en banque de bon karma, à chaque fois que tu fais du sexe, à chaque fois que tu expérimentes du plaisir, clac, tu pioches ou tu prends dans ton compte karmique, quoi. Rien n'est gratuit. Les souffrances aussi. Donc, une fois Krishna dit qu'ils ont épuisé leur compte karmique dans les planètes édéniques ou sur les planètes édéniques, Martyalokam, elle retombe sur planète Terre. C'est-à-dire ces âmes donc, qui vont vers le haut et qui vivent pendant longtemps sur les planètes supérieures, un beau jour, à moins de là-bas devenir conscient de Krishna et de sortir du monde matériel une fois pour toutes et retourner à Krishna, généralement, elle retombe sur planète Terre. Et là, rebolote dans un corps humain. Voilà, et rebolote, là, t'as le choix de retourner peut-être dans des planètes zénéniques dans ta vie prochaine, si tu refais du bon karma dans cette vie, ou alors si tu agis de manière adharmique ou mauvaise, tu vas vers le bas, tu prends naissance en forme d'animaux, ou alors tu restes sur Terre dans une forme humaine ordinaire, ou alors si tu as vraiment été mauvais, tu prends naissance dans des planètes inférieures, etc. Ou alors, tu décides, comme moi j'ai d'essayer de le faire, de devenir conscient de Dieu dans cette vie-ci.
hein, et de dédier tous les aspects de ta vie, que ce soit ta carrière, ta famille, etc., dans une conscience divine, dans une conscience dédiée à Dieu. Et là, Inch'Allah, tu prends plus naissance quand tu meurs, quoi. C'est ça l'idée. Donc, ceux qui vont vers le haut sont ceux dans la vertu, alors que ceux dans la passion restent au milieu. Voilà, je l'ai décrit. Donc, si tu meurs pas trop dans l'obscurité, mais pas dans la vertu, mais plutôt dans la passion, bah, tu as tendance à reprendre naissance sur Terre, dans un autre corps humain. Voilà. Donc tu étais Madame Dupont dans une vie, vivant à Lyon, et ben dans ta vie prochaine, tu es Monsieur, je sais pas, Monsieur Dupré, vivant à Paris. Voilà. Tu reprends naissance dans le même système planétaire, dans la même espèce de vie. Par contre, ceux vivant dans la qualité la plus basse, l'obscurité, vont vers le bas. Bon, voilà, là c'est galère. Là, si tu vas vers le bas, c'est galère, parce que tu vas vers le bas en termes d'espèces, tu prends naissance dans des formes non humaines. Imagine quand même, c'est bien mignon un chien ou un petit chat, mais imagine vivre dans un corps de chat ou vivre dans un corps de chien comparé à la liberté d'esprit, à la liberté de conscience, avec la liberté de conscience qu'on a dans une forme humaine. Et la puissance qu'on a en termes de pouvoir marcher et faire tellement de trucs, là d'un seul coup, tu te retrouves dans un corps de chien, quoi. Et le seul truc que tu peux vraiment faire, c'est aboyer, manger, dormir, faire caca, essayer de t'accoupler, aboyer, dormir, faire caca. Je veux dire, c'est vraiment restreint, quoi, comme mode de vie. Donc c'est ça le problème avec prendre naissance dans l'obscurité. Il y a une blague d'ailleurs comme ça qui, je la raconte rapide, mais je l'aime bien cette blague. Il y a un couple, disons, qui vit à Paris, Jean et Juliette, et ils s'aiment beaucoup, ils sont véganes, ils font du yoga, ils sont un peu spirituels, écolos, et ils s'aiment beaucoup. Et un jour, t'as Jean, ou disons, ils s'appellent Jean et Juliette. T'as Jean qui dit à Juliette, tu sais, Juliette, je t'aime tellement que je t'aime, et dans ma vie prochaine, je sais pas, non, il dit pas dans ma vie prochaine, pardon. Il dit, si jamais je meurs, je sais pas comment, mais je resterai en contact avec toi, même dans l'au-delà, parce que je t'aime tellement, quoi. Je t'adore. Et elle est très contente qu'il lui dise ça. Ils s'embrassent et tout. Et malheureusement, style 1 mois plus tard, il a un grave accident de voiture et il meurt. Alors la pauvre Juliette, elle est vraiment déprimée. Elle vient de perdre son partenaire de vie, quoi. Elle l'adorait, quoi. Et style 3 mois plus tard, elle dort, et au milieu de la nuit, pendant de dormir, elle entend une voix. Juliette, Juliette. Alors elle se réveille, elle allume la lumière, mais il n'y a personne. Mais elle entend cette voix distincte qui ressemble à la voix de Jean. Alors elle dit, mais attends, c'est Jean ? Et il y a une voix qui est incorporelle qui dit, oui, c'est moi, Juliette. Ça m'a pris un peu de temps, mais je t'avais dit, hein, je t'aime et tu me manques, et voilà, je suis là, j'ai réussi à te contacter. Alors elle est là, non mais c'est pas possible, c'est vraiment toi Jean, mais tu peux pas savoir comment tu me manques et je t'aime. Et il dit, ouais, non, ça va. Et elle lui dit, mais alors, dis-moi, t'écris-moi comment c'est là-bas. Alors elle pense qu'il est retourné au paradis, quoi. Alors il dit, ah non mais c'est vraiment super, c'est beau, il n'y a pas de pollution, c'est super vert, il y a des super arbres, des forêts magnifiques. Et elle là, ouais, et qu'est-ce que tu fais ? Et il dit, bah j'ai des amis et on s'entend vraiment bien et on est toujours en groupe et on a des belles discussions, mais on se prend pas trop la tête, hein, on n'argumente pas, on garde le contenu de notre conversation vraiment simple et après on fait des belles randonnées et après on fait l'amour, mais vraiment bien, on fait du super sexe ensemble, pas mal, vraiment bien, quoi. Et après on mange des super fruits et des légumes bio, vraiment super bons, tous bio et tout. Et après on dort vraiment bien. Et quand on se réveille, on fait encore un peu de sexe et on parle, on se relaxe comme ça, on discute et on mange quand on mange des fruits et des légumes bio vraiment bons. Et après on se promène, on marche, on joue et on refait du sexe et après on joue, et après on mange, tout bio, hein. Et alors, elle est là sur son lit, elle commence des larmes lui tombent des yeux. Elle dit, mais attends Jean, c'est ça ce que tu fais au paradis ? Et il y a un silence et il dit, mais non Juliette, t'as pas compris, je suis un lapin en Auvergne. Donc voilà, tu vis dans l'ignorance, et dans l'obscurité, tu vas vers le bas, quoi. Que ce soit dans un corps physique plus bas ou alors carrément dans des planètes inférieures à la planète Terre.
Je continue, Krishna continue. Lorsque celui qui voit perçoit aucun agissant autre que les qualités, et quand il voit ce qui se situe au-dessus d'elle, il atteint mon état d'être. Voilà. Donc c'est ça qui est génial avec la forme humaine. Avec la forme humaine, on peut prendre une position méta et s'analyser soi-même, c'est-à-dire se voir en train de vivre, se voir en train de penser, se voir en train de s'identifier. Tandis que généralement, un animal ne peut pas vraiment faire ça du tout autant que nous, quoi. Donc là, Krishna nous dit que celui qui voit, un voyant, un sachant, quand tu arrives à voir qu'en fait, il y a vraiment personne qui agit à part ces trois modes. Quand tu es dans un état conditionné, tu te rends compte, en fait, c'est d'accord, j'ai un libre arbitre, mais je suis vraiment poussé même à agir de certaine manière pour que je reçoive certains résultats karmiques que je suis supposé recevoir de choses que j'ai fait dans le passé. C'est les trois modes, c'est ces trois gunas en fait qui sont en train d'agir. Et moi, je suis vraiment comme un passager dans un chariot, quoi, ou un passager dans un taxi. Je fais pas vraiment grand chose. C'est juste ces trois gunas qui se passent, qui agissent. Tu vois, il n'y a aucun agissant autre que ses qualités. Et quand il voit ce qui se situe au-delà d'elle, alors qu'est-ce qu'il y a au-delà de ces trois gunas ? Eh bien, il y a Dieu, il y a le Brahman, il y a l'esprit, il y a la relation entre nous et Dieu et nous. Ça se situe au-dessus de ces trois gunas. D'ailleurs, dans la Bhagavad Gita, dans le 7e chapitre, c'est un verset que je répète encore et encore à chaque fois qu'on parle des trois gunas, parce que c'est un peu la conclusion de ce sujet sur les trois gunas. Dans le 7e chapitre, verset 14 de la Bhagavad Gita, Krishna dit « Daiviyesha guna mai mama maya duratyaya mameva ye prapadyante mayam etam tarantite » Daiviyesha guna mai. Daivi, Yesha, Guna, il y a le mot Guna, donc cette énergie divine à moi, Dieu dit, qui consiste de ces trois gunas, est insurmontable, est très difficile à surmonter. Mais, celui qui prend refuge en moi, celui qui s'abandonne à moi, peut facilement les transcender. Voilà. Donc, on est dans un état conditionné, mais on commence à chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, à lire les enseignements de Krishna, à servir Krishna, à servir les dévots de Krishna, et en faisant ça, en s'engageant dans le processus du Bhakti Yoga, de la dévotion à Dieu, eh ben non seulement on peut commencer à percevoir ce qui existe au-delà de ces trois gunas, de ces trois influences, notamment donc Dieu, notamment nous en tant qu'êtres libérés, notamment le royaume de Dieu, notamment la relation entre chaque âme pure et entre Dieu et nous, mais on arrive à carrément s'insérer ou se réinsérer dans ce monde, même en vivant en ce monde-ci, comme Jésus disait, être dans ce monde, mais pas de ce monde, ou comme la fleur du lotus qui est dans l'eau, mais en fait elle touche pas l'eau. Et donc ça vient par le processus du Bhakti Yoga. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à faire ça ? Eh bien, il atteint mon état d'être. Donc, quand on prend refuge de Krishna, quand on prend refuge de Dieu dans cette vie, et pour nous, ceux qui pratiquent le Bhakti Yoga, c'est principalement en chantant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare, et en s'absorbant dans les enseignements de Krishna, eh ben on arrive à transcender par la grâce de Krishna ces trois modes, ces trois influences. Et là, dans cette vie-ci, bien que bon, d'accord, on est là, on est incarné, on a des choses à faire, à vivre, on est en connexion avec Krishna dans cette vie, et au moment de la mort, comme Krishna le dit lui-même dans la Bhagavad Gita, on n'a plus à reprendre naissance dans ce monde matériel parce qu'on a été libéré de cette influence, de ces trois gunas, de ces trois qualités, de ces trois modes de la nature matérielle. Donc continuons avec ce processus si tu n'as pas encore commencé, je te le suggère, et pour ceux qui le font déjà, continuons à chanter Hare Krishna, à chanter les saints noms de Dieu, à approfondir notre dévotion pour Dieu, parce que c'est vraiment, comme Dieu nous dit, c'est vraiment la seule voie qui peut nous... c'est en donnant notre cœur à Dieu que Dieu va bien vouloir nous libérer de ce monde matériel dans lequel on vit, quoi, dans lequel on poirote depuis trop longtemps, quoi.
Voilà, merci encore une fois. Si vous êtes là pour la première fois, si ça vous a plu, abonnez-vous. Et à la prochaine. Et restons en contact en chantant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare.